Cubase 14 est sorti il y a quelques temps déjà, avec pas mal de nouveautés, et c'est désormais le grand frère dédié à la post-production, Nuendo 14, qui vient de sortir. Cette version 14, c'est vraiment, à mon sens, une mise à jour majeure. Il y a de nouvelles fonctionnalités, beaucoup de corrections importantes, et clairement, avec cette version, Nuendo passe un cap et bouscule Pro Tools. Dans cette vidéo, je vais tester l'Adaptative Background Attenuation, ABA. L'ABA est un système d'aide au mixage qui permet d'appliquer automatiquement des automations sur les dialogues ou les voix off afin de remplacer les automations traditionnelles effectuées soit à la souris, soit au fader. L'idée est d'atténuer les ambiances, les effets, les bruitages ou la musique pour mettre en valeur les voix. Pour ma part, j'utilisais déjà Vocal Rider de chez Wave, qui fait un travail très correct sur les voix en simulant un suivi au fader. Mais la promesse de Steinberg avec les biais, c'est une écriture automatique de l'automation sur plusieurs stems. Allons-y, on teste. Ok, je viens de charger une session. On va partir sur un extrait d'un documentaire que j'ai mixé il y a 2 ou 3 ans. À l'époque, j'étais chargé de faire une version anglaise pour ce documentaire. J'ai donc effectué le casting des comédiens anglais et puis on les a enregistrés. Comme élément, j'ai reçu une VI, une version internationale, avec les sons d'ambiance, le bruitage, les voix in-interview et la musique. Le tout mixé en stéréo, j'ai utilisé Spectral Layers de Steinberg pour séparer les voix d'interview du reste de la VI et faciliter la gestion des niveaux. Donc, on se trouve avec des voix d'interview féminines ici. Et ici, nous avons l'interview homme, ainsi que tous les sons d'ambiance. Donc, pour le test de l'Adaptative Background Attenuation, on va se concentrer sur l'interview féminine qui est ici. On va d'abord écouter et vérifier les niveaux. Pour pouvoir comparer les mortiers utilisés au XIIe siècle. On constate que l'interview est classiquement à peu près à -9, -10 dB. Et ensuite, on va écouter la voix de doublage anglaise, celle à mettre en avant. Une ogive ou sur un arc doubleau. Je la mets en solo. On constate qu'elle aussi est à -9, -10 dB. Enabling us to compare the mortars used in the 12th and 13th centuries, and the mortars visible on the surface. On va écouter les deux ensemble. Évidemment, c'est incompréhensible puisque les deux voix sont au même niveau. L'intelligibilité est dans la zone orange. C'est pas bon. We will also be able to make comparisons by taking samples from an ogive, a transverse rib, or a vault segment. Nous allons maintenant appliquer cette nouvelle fonctionnalité. Je vais dans le menu Projet, Atténuation adaptative de l'arrière-plan, et il y a cette fenêtre qui s'ouvre avec un ensemble de paramètres à configurer. Dans notre cas, je choisis le profil VoiceOver, puisqu'il s'agit d'une voix off, car a priori le profil VoiceOver fait une automation plus douce pour atténuer des sons d'arrière-plan, contrairement au profil Audio Description qui fait une automation plus réactive. Ensuite, j'attribue des valeurs d'atténuation souhaitées, par défaut -10 dB, à comparer au -13 dB du profil Audio Description. Puisque nous mixons deux voix superposées, je vais amplifier l'atténuation à -11,5 dB pour atténuer plus fortement la voix française. Ensuite, je sélectionne le signal que nous allons mettre en valeur. En l'occurrence, ici, c'est la voix anglaise d'interview, Female ITW. Ça y est, l'automation est créée. Je rappelle, les pistes soumises à atténuation, en l'occurrence ici, la piste française d'interview féminine, doit être ouverte et dans la plage de sélection. Pourquoi ? Parce que Nuendo effectue un scan de l'écoute stéréo, comme pour les exports audio. Donc si la piste est mutée ou hors plage de sélection, pas d'automation. We already have various samples enabling us to compare the mortars used in the 12th and 13th centuries,
And the mortar's Donc c'est parfait, ça fonctionne. On voit que le signal a été atténué. L'intelligibilité est dans la zone verte et nous sommes toujours à moins 9.10 dB. Si le résultat ne vous convient pas, il y a toujours la possibilité d'atténuer le clip via le volume de clip. Donc là, par exemple, je le baisse de 4 décibels. Donc si j'ajoute ces 4 décibels au moins 1,5 défini dans le module d'atténuation, j'arrive désormais à moins 15,5 dB d'atténuation pour le clip cible. Voilà. La vérité est certainement entre les deux, mais c'est juste pour l'exemple, vous avez compris le principe. Tout cela est à tester sur un gros projet, mais c'est très prometteur à mon sens. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut avancer clip par clip, plage par plage, de façon progressive. Je prépare plusieurs tutos sur les outils d'édition de Nuendo 14, ainsi qu'un test sur le nouveau moteur de transcription des dialogues qui est assez révolutionnaire pour Nuendo. Il est comparable à ce qu'on peut trouver dans Premiere Pro, donc c'est vraiment chouette. J'espère que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker. Salut à tous!